à Sochaux. Mais comme nous l'avions dit à l'époque avec Jean-Michel, il vaut mieux perdre ce match 4-2 que de l'avoir perdu par exemple par 2-0. L'écart de 2 buts étant le même, mais là, ces 2 buts marqués à l'extérieur risquent de peser assez lourd. Nous voyons apparaître sur l'écran la composition de l'équipe de Sochaux. Une équipe, Jean-Michel Larquet, qui a une unité près, Anziani faisant son apparition à la place du Yougoslave Djurkali, qui est la même que celle qui a joué à Francfort il y a 15 jours. C'est exact, Thierry. Il faut dire que les responsables de cette équipe, Jean Fauvergue et René Host, se sont penchés longuement sur la tactique à adopter. Ils sont revenus depuis le match aller à une formule beaucoup plus classique, à savoir qu'en défense, eh bien, on va retrouver Posca à sa place d'arrière gauche, que Jackie Bonnevé, qui était un défenseur central lorsqu'il était international junior, va lui se retrouver sur le côté droit de cette défense, et que à l'occasion des 2 derniers matchs de championnat, que ce soit à Tours et contre Nîmes dernièrement, eh bien, Jean Fauvergue a reconstitué le milieu de terrain qui lui avait donné tant de satisfaction l'an dernier, avec Eric Benoît qui revient tout doucement vers une bonne forme, Yves Ezik et Bernard Gingini, et l'on retrouve bien sûr Philippe Anziani avec le numéro 11, un jeune garçon que je vous recommande tout particulièrement d'observer. Alors en ce qui concerne l'équipe de l'Eintracht de Francfort, qui rappelons-le est tenant de cette coupe de l'UEFA, il y a eu un changement de dernière minute qui n'apparaît pas sur votre écran à l'heure actuelle, puisque nous voyons avec le numéro 10 Lotterman. Or Lotterman ne jouera pas, du moins en début de partie. Il sera remplacé par le chevronné et international du reste Bernd Nickel, parce que tout simplement son entraîneur a estimé qu'il était plus apte à tenir ce poste sur une surface inhabituelle comme celle qui nous est proposée. Sauf ce changement, c'est exactement la même équipe que celle que nous avons vue évoluer il y a 15 jours au Waldstadion de Francfort. Alors Jean-Michel, alors que les 2 équipes rentrent sur le terrain sous la conduite de l'arbitre belge, monsieur Van Logenhove, dites-nous un petit peu ce qu'il faut penser d'une telle surface de jeu. Eh bien, les incidences risquent d'être très importantes, à savoir que sur une telle surface de jeu, tout peut arriver. Je suis allé tout à l'heure sur le terrain. Je crois que les responsables ont bien fait de laisser la mince pellicule de neige, car dessous c'est quand même un tout petit peu mou. S'ils avaient enlevé toute la neige, on aurait eu un sol verglacé où tout football aurait été impossible. Donc je dis que les conditions de jeu, sans être idéales, sont quand même jouables, et puis vous allez pouvoir le remarquer dès les premiers échanges. Vous allez avoir un ballon qui va fuser énormément d'abord sur cette surface. Bien sûr, il va prendre de la vitesse, et tous les effets vont être annulés, car un ballon qui a de la prise sur du gazon n'a pas de prise sur la neige, et vous allez avoir des trajectoires de balles tout à fait rectilignes, un petit peu inhabituelles, et il est certain que les joueurs vont mettre un certain temps à s'adapter à ces conditions de jeu très particulières. Et il faut dire aussi que les 2 équipes ont fait une recherche toute particulière en ce qui concerne les crampons. J'ai vu certains joueurs avec des petits crampons en cuir, d'autres en aluminium, et certains même jouent avec des trainings qui possèdent sur la semelle de grandes plaques de caoutchouc. Une belle image en tout cas qui dénote la sportivité des 2 équipes. Les 2 gardiens, Rust et Pal, échangent les premiers ballons pour s'échauffer, alors que les 2 capitaines, Djadaoui et Olsenbeim, viennent d'échanger les traditionnels fagnons. Une dernière question, Jean-Michel, avant que ne commence cette partie. À votre avis, comme l'a dit la presse, trouvez-vous ce match jouable, vu du côté de Sochaux, bien entendu? Je crois que les joueurs de Sochaux pensent la même chose que moi, à savoir que ce match-là est tout à fait jouable, surtout sur une surface pareille. Puis vous savez, 2-0, eh bien, ça suffirait pour les Sochaliens, et je crois que les premières minutes vont nous informer tout de suite sur l'état d'esprit qui règne dans cette équipe. Et je crois que le rôle d'un garçon comme Patrick Revelli, un chevronné en la matière, eh bien, va être très important. Et souhaitons qu'il soit très bon aujourd'hui, et je suis sûr que si Patrick était très bon aujourd'hui, il entraînerait dans son sillage forcément ses coéquipiers. Je crois que nous pouvons du reste faire confiance à celui que affectueusement tout le monde à Saint-Étienne, où il a laissé un très bon souvenir, et ici en Franche-Comté appelle le vieux Gaulois. Il est en forme actuellement, comme l'ont prouvé ses dernières sorties en championnat, et je pense que tout devrait bien se passer. Coup d'envoi donné par l'équipe de Francfort,
maillot rouge, culotte rouge. Et premier coup de sifflet de l'arbitre monsieur Van Langenhove, qui est un arbitre venu de Belgique, qui a accordé le premier coup franc à l'équipe de Sochaux. Nickel. Ça va être un match très difficile certainement, car répétons-le, le terrain est délicat. Remise en jeu Bonnevet, Anziani. Et mauvaise touche de Jackie Bonnevet qui a soulevé son pied alors que la balle n'avait pas encore touché un partenaire ou un adversaire. Laurent a fait la remise en jeu. Neuberger, Holzenbeim. Holzenbeim qui est contré par Gengini. Patrick Révelli, remise au centre vers Yannick Topira. Anziani avait remis vers Gengini et dégagement en touche de très loin de Nickel. Bonnevet. Et nouvelle fois, mauvaise touche. Et cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'il a soulevé la jambe, mais parce qu'il a accompagné son ballon, doit lâcher son ballon au-dessus de la tête de Jackie Bonnevet. Deux touches, ça fait beaucoup. Faute de Gengini sur Holzenbeim et coup franc en faveur de l'équipe de Francfort. Va être tiré par le numéro 10, Nickel. L'appelé de la dernière heure dans cette équipe de Francfort. Laurent. Chercher Narvait, Jadaoui pour Sochaux. Benoît. Anziani. Benoît. Contré par Neuberger. Narvait. Et coup de sifflet pour une faute de Benoît, que l'arbitre du reste appelle pour lui faire remarquer qu'il faut rester dans les normes car le terrain est déjà suffisamment difficile comme cela. Neuberger, Chat qui touche son premier ballon, Posca qui lui aussi va toucher son premier ballon. Benoît, Posca, Jean-Luc Ruti, Gengini. Ruti. Et une touche concédée par Ziedat en faveur de Sochaux. Gengini dépossédé du ballon. Ziedat, Narvait. Ziedat. Ouh là là, Chasse s'engageait bien, mais bonne interception de Jadaoui. Ruti, Gengini. Patrick Révelli. Yannick Topira. Ballon récupéré par la défense de Francfort. Pas pour longtemps. Benoît. Bonnevet. Gengini à la limite de la surface de réparation. Neuberger a accroché ce ballon. Nickel, Laurent touche en faveur de Francfort. Bonnevet. C'est maintenant qu'il faut prendre les risques. Regardez comme le ballon fuse et même Petzey a du mal à relancer correctement. Les Sochaliens prennent quand même le match comme il faut, je crois. Il faut qu'ils pressent cette équipe et qu'ils essaient de rentrer le plus possible dans les 18 mètres adverses. Ce qu'ils vont essayer de faire ici. Jadaoui, sifflet de monsieur Van Langenhove. Un arbitre venu de Belgique que nous voyons évoluer pour la première fois dans ces matchs de Coupe d'Europe intéressants. Les équipes françaises, interception Posca et une touche en faveur de Sochaux, joué rapidement. Ivezic. Topira. Ah, c'est difficile de contrôler le ballon. L'arbitre laisse jouer. Benoît, Posca. Anziani, tir d'Anziani au-dessus. Premier tir de la partie.
en faveur de Sochaux. Et Philippe Anziani a raison parce que le gardien de but a lui aussi des problèmes d'équilibre. Il est certain que tout tir cadré est une occasion de but. Philippe Anziani a tenté sa chance alors qu'auparavant il me semble que Corbel s'était un petit peu appuyé sur le dos de Yannick Stopira. Corbel qui a eu quelques problèmes avec l'avant-centre sochalien au match aller. Et il est certain que si Yannick reproduit la même exhibition, il peut être déterminant dans ce match. 5 minutes de jeu, Ivezic contré, Benoît, Posca, Ivezic, dégagement Ziedat qui parvient à Chaboum. Borchers, longue transversale vers Nickel, très difficile à maîtriser ce ballon. Laurent, Jadaoui en touche. Il ne fait pas si froid que ce que pourraient faire croire les conditions de ce match. Bien sûr, c'est une erreur de dire qu'il fait chaud, mais enfin, on pouvait s'attendre à pire. Cette touche est sochalienne. Maintenant, finalement, l'arbitre la donne à Laurent. Longue balle en avant vers Neuberger. Et encore une faute sifflée à Benoît. Contre Benoît, plus exactement. Par l'arbitre venu d'Outre-Quiévrain, M. Van Langenhove. Et un coup franc qui peut être dangereux en faveur de l'équipe de l'Eintracht de Francfort qui va être tiré par Bernd Nickel, un joueur d'expérience. Il a lui aussi dépassé la trentaine. Et première intervention de Ruth. Alors que l'arbitre de touche avait signalé un hors-jeu de Petzey. Oui, Petzey et peut-être même aussi Chat qui étaient tous les deux sur la même ligne. Bonnevet. Stopira de la tête remet derrière lui Jadaoui. Bonnevet. Ivezic. Long dégagement alors que Chaboum est aux avant-postes aux prises avec Ruti et que Posca revient. Et que là, le tacle Chaboum de... reste à terre. Oui, il me semble bien que le tacle de Posca était un peu rude. Oui, les deux pieds décollés du sol était passible d'un coup franc. Et Chaboum, déjà gravement blessé en début de saison lors d'un match de Bundesliga, reste au sol. Sans du reste, pour l'instant, que l'arbitre ne se préoccupe de lui. L'arbitre qui a petit pas va voir ce qui se passe. Alors que à côté du banc de touche, eh bien Nartwey, qui avait chaussé des crampons en cuir, vient les changer pour prendre des crampons en alu. C'est vrai que l'équilibre est un des facteurs essentiels pour bien jouer au football. Il faut dire également, Jean-Michel, en profitant de cet arrêt de jeu, alors que Chaboum semble avoir du mal à reprendre ses appuis, que 8000 spectateurs environ sont venus dans les enceintes du Stade Bonal pour assister à ce match de Coupe d'Europe. C'est extrêmement peu, évidemment, à côté des 35 ou 40 000 spectateurs qui vont remplir tout à l'heure le stade Geoffroy Guichard, mais il faut dire qu'ici, il fait vraiment extrêmement froid. Les conditions de jeu et de température ces derniers jours ont été telles que bien des spectateurs en puissance ont préféré rester chez eux et faire comme vous le faites actuellement, c'est-à-dire suivre ce match à la télévision. Une touche en faveur de Ziedat, auquel l'arbitre dit de se presser un petit peu. Ruti, Gengini, Ivezic. Posca. Yannick Stopira. Ballon écarté de la tête par Corbel. Et ça repart par Narveit du côté de Francfort. Bonne interception, Benoît. Bonnevet. Cherche Stopira qui remet au centre, c'est bien fait. Ivezic. Anziani.
Benoît. Ah oui, la moindre petite erreur technique, si l'on ne donne pas le ballon dans les pieds, eh bien on est en déséquilibre, pris à contre-pied. Bien joué Benoît pour Anziani. Petzey. Jadaoui. Olsenbeim. Ivezic aux prises avec Borchert. Diedat. Ruti. Interception. Posca. Non, Ruti préfère donner devant lui Ivezic. Dégagement nickel. Chaboum. Jadaoui. Condition de jeu tout à fait inhabituelle, répétons-le, mais la Coupe d'Europe est ainsi faite qu'il faut jouer sur tous les terrains. On a très rarement vu des matchs de Coupe d'Europe remis. Je me souviens d'un match au Portugal qui avait été remis, mais là le terrain était vraiment inondé. Et quand on se souvient que la finale allée de Coupe d'Europe entre Bastia et PSV Eindhoven avait été jouée sur un terrain complètement, alors lui, recouvert de pluie, des flaques d'eau énormes, eh bien on peut se dire effectivement que les matchs de Coupe d'Europe se jouent sur tous les terrains. Et les Sochaliens sont confrontés à un problème, à savoir ce milieu de terrain très fourni de la part des Allemands. Il y a un premier rideau de 5 joueurs que les Sochaliens n'arrivent pas à franchir. Et il est certain que lorsqu'ils auront trouvé la solution, ils vont pouvoir s'approcher davantage des buts gardés par Jürgen Pahl, qui, il faut bien le dire, n'a pas été très inquiété depuis le début du match. Patrick Révelli a fait la remise en jeu. Posca. Jadaoui. Directement sur Petzey. Olsenbeim. Il est hors jeu. Oui. Ils prennent des risques, les Sochaliens, ils jouent la ligne, mais je crois que ce n'est qu'à ce prix qu'ils peuvent espérer refaire rapidement leur retard, presser les Allemands dans leur camp. Jadaoui. Gengini perd le ballon. Borchert. Narvaez. Benoît, interception. Benoît à la limite renverse le jeu. Cherche Stopira. Ah, bonne action, la bonne accélération de Eric Benoît. Philippe Anziani ici. Jadaoui. Bonnevet. Dégagement Borchert. Ruti. Posca. Topira. Benoît. Ivezic. Petzey. Oh là là, et corner, premier corner de la partie. Sous la menace de Patrick Révelli qui reste au sol avec le gardien Jürgen Pahl. C'est un corner qui va être tiré en faveur de l'équipe de Sochaux. Alors que Patrick Révelli s'est heurté violemment avec le gardien Jürgen Pahl. Nous revoyons cette action. Voyez-vous, oh là là, ça a dû faire assez mal. Je crois que Patrick se plaint des reins, semble-t-il, et que le gardien, lui, se plaint du tibia, de la cheville. Alors que nous avons à côté de nous, on peut le dire, plusieurs générations de footballeurs internationaux, puisque sur la tribune de presse des téléreporters du Stade Bonal, nous avons à côté de nous Claude Cité, qui a été de nombreuses fois international, et aussi Laurent Dilorto, que les plus anciens n'ont pas oublié. Claude, venez nous dire un petit mot vite fait, là, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Je trouve que personnellement, ils jouent dans des conditions très difficiles et on s'aperçoit que ce soit Sochaux ou Francfort ont vraiment des grosses difficultés à jouer au football. C'est bien dommage pour une telle rencontre, bien sûr. Vous croyez quand même en Sochaux? Moi je crois au change de Sochaux jusqu'à maintenant, mais on s'aperçoit que Francfort adopte une tactique telle qu'ils adoptent la tactique du contre, et là il faudra qu'on se méfie énormément. Vous voyez, Claude Quittet, Dion, c'est donc qu'il est du côté de Sochaux. Bon, le gardien Pahl a l'air de se remettre plus difficilement de ce choc que Patrick Révelli. Mais enfin, il va reprendre
clopinant, trottinant sa place dans les buts. Il n'y avait pas de méchanceté de la part de Patrick, simplement. C'est une balle entre deux. Voilà, une balle disputée, oui. Et le premier corner de la partie, tiré par Gengini. Dégagement de la tête Petzey. Jadaoui. Bonne relance sur les côtés. Ivezic. Directement sur Olsenbeim qui de la tête a donné à Chaboum. Chaboum qui est un véritable lévrier. Une finesse. Et qui n'a pas pu là aller trop loin, heureusement pour Sochaux. Narvaez. Neuberger. Nickel. Borchert. Attention. Non, il s'est jeté. Oui. Il s'est jeté. Pas de faute. Jadaoui n'a pas bougé sur cette feinte-là. Bosca. Gengini. Nickel. Petzey. J'ai l'impression que les Allemands ont davantage l'habitude de jouer sur des terrains enneigés. Ils font preuve d'un peu plus de calme que les Sochaliens qui, il faut bien le dire, ont 2 buts de retard. Alors que l'on joue la 17e minute, Gengini. Et but réussi par Patrick Révelli sur cette remise de Gengini. Patrick Révelli ouvre la marque à la 17e minute de la partie et permet à Sochaux de refaire la moitié de son retard. Une très bonne balle de Gengini tout seul que l'on revoit, Jean-Michel. Une longue balle de Jackie Bonnevé et une déviation de la tête de Yannick Sopira. Gengini en déséquilibre quand même reprend cette balle qu'il manque un petit peu. Et Patrick de l'extérieur du pied droit la glisse au fond des filets de Jürgen Pahl. Ce qu'il fallait faire est fait. À savoir que maintenant les Allemands sont dans une situation critique car il y a